Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit Get Ready With Me pour un brunch. Vu qu'il y a l'été qui arrive, les brunchs, c'est bien quoi. On est tranquille, on est posé. Alors, j'ai deux petites choses à dire. C'est que, tout d'abord, ça là, non, je me suis pas battue. C'est juste un petit moustique qui m'a fait coucou pendant cette nuit. Et je pense qu'il m'a fait coucou ici aussi. Bon, bref, on va ignorer ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai acheté un nouvel appareil photo. Donc là, c'est la première vidéo que je tourne avec. Et du coup, je sais pas si les lumières, le son, l'image, tout sera bon du premier coup. Je ferai des tests, mais voilà. Si c'est pas parfait, je suis désolée. J'essayerai. Et finalement, j'ai un petit retour là parce qu'avant j'avais pas de retour caméra, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai aussi changé d'appareil photo parce qu'avant j'avais pas l'autofocus, donc il fallait à chaque fois que j'arrête mes vidéos en fait j'utilisais mon portable comme retour d'image, et il fallait à chaque fois que j'appuie sur le portable pour qu'il mette à jour le focus. Donc là j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti! Voilà, je vous ai un peu approché pour voir si ça marche bien. Ah, c'est vraiment gros. Et la lèvre commence à gonfler aussi. Bon, les moustiques m'adorent d'habitude, même si je mets les petits produits là, les produits qu'on met sur la peau pour les moustiques. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer par la base. Vu qu'il va faire très chaud aujourd'hui, ils annoncent du 27 degrés là où je suis. Je vais vraiment insister sur la partie matifiante parce que j'ai pas envie de briller dans une heure. Voilà, donc je vais commencer avec le sérum de beauté de chez Gucci. Ah, ça marche bien, ça va. Et, oui. Et voilà, c'est vraiment une base qui va bien faire tenir mon maquillage et qui va bien matifier ma peau. Je suis vraiment désolée pour ce truc sur mon front, mais j'y peux rien. En plus, moi quand un moustique me pique, ça gonfle de partout. Je pense que vous le voyez très très bien. Voilà. Quand il y a le beau temps qui arrive, j'aime pas mettre une couche de fond de teint très épaisse, donc je me tourne plutôt sur des fonds de teint très légers, ou alors des bébés crèmes, des CC crèmes. Et là, en ce moment, ce que j'utilise tout le temps, c'est la CC crème illuminatrice de chez Herborian, que j'utilise en teinte claire. Le flacon est énorme. Du coup c'est trop bien parce que on en a pour un moment, et quand vous l'appliquez sur la peau elle est blanche, mais après une fois qu'on va la travailler elle lâche ses petits pigments. Voilà. Ouais. Et elle vient donner un peu de couleur au teint et l'unifier un peu, mais c'est très léger, mais je trouve que c'est très beau en fait. En plus ça fait mal. Maintenant j'applique l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne je vais utiliser le Magic Away de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte 3 fer, et c'est un anti-cerne que j'adore parce que il est très fin, mais il couvre pile ce qu'il faut, en tout cas sur moi. Comme je vous dis tout le temps, les goûts, niveau tout en fait, c'est assez compliqué de vous dire que ça va vous plaire à 100%, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, ni les mêmes types de peau. Donc sur moi ça peut très bien fonctionner, alors que sur vous ça peut être une catastrophe, ou alors l'inverse. Vous pouvez très bien me conseiller
un produit qui vous va très très bien et que moi ça ne tient pas du tout. Par exemple le Shape Tape de chez Tarte, moi ça me va pas du tout. Ça m'assèche le contour de l'œil. J'ai l'impression que ma peau reste figée et après ça part énormément dans les plis. Ça fait des petites genres de croûtes des croûtes de sécheresse tellement il assèche mon contour de l'œil. J'applique une base à paupières. C'est la Eye Base de chez Beauty Bay que j'ai en teinte 2 et qui fonctionne très bien. Le flacon est énorme, donc on en a pour un bon moment aussi. Maintenant, poudrer le teint parce qu'il faut vraiment que ce soit bien matifié. Sinon, comme je vous ai dit, dans 1 heure, je suis en train de briller. Et pour ça, je vais utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Powder, que je dois acheter parce qu'elle arrive à la fin. Mais c'est une poudre que j'adore vraiment. Je trouve qu'elle est très fine. Elle matifie bien, elle tient bien. Tout ce qui est texture crème, ça se comporte super bien. Et puis tous les produits poudre que je viens appliquer par-dessus, ils s'appliquent super bien. Même pour le contour des yeux, je trouve que elle marche très bien. Il y a des gens, j'ai vu, il y a des gens qui disent que elle fonce le teint, mais moi je trouve pas du tout. Je pense qu'il faut juste peut-être choisir la bonne teinte vu qu'il y en a pas mal. Il faut juste prendre un peu le temps de choisir sa bonne teinte. Je la trouve vraiment très belle sur la peau. On dirait vraiment que j'ai rien pour l'instant. Je pense que vous voyez, on voit ma peau, on voit mes grains de beauté, on voit tout. Et c'est vraiment ce que j'aime en été, c'est juste donner un petit coup juste unifier un peu le teint pour pas qu'on voit trop mes imperfections non plus. Ensuite, pour blush et bronzer, je vais sortir ma palette de chez Benefit. C'est la Foroscope en teinte Earth Angel. La palette, elle est plus dispo, mais vous pouvez acheter les... par exemple, le bronzer ou là, vous pouvez l'acheter en séparé, en individuel. Le blush Honeymoon, je suis pas sûre. L'highlighter Cookie, oui, qui est très beau. Voilà, donc moi je vais appliquer le bronzer Hoola et le blush Honeymoon parce que je veux quand même un petit coup de frais. Et je vais appliquer le bronzer ici. J'en applique pas trop parce que je veux pas non plus que ce soit très fort par rapport à mon teint. Voilà, comme ça, c'est bon. Parce que vu que j'ai le teint très léger, j'ai pas envie que ça fasse des taches. Donc j'en applique vraiment juste un peu. Je trouve que les couleurs ressortent mieux qu'avec mon ancien appareil photo. Pas les couleurs, les intensités. En fait, avec mon ancien appareil photo, il fallait que j'applique plus pour que ça apparaisse en vidéo, alors que là, non. C'est bien. Et du coup, j'applique le blush. Le teint est fait, on passe aux sourcils. Et les sourcils, je vais juste les brosser parce que, encore une fois, comme j'ai le teint très léger, j'ai pas envie de les intensifier en fait. J'ai juste envie de les brosser et je fais ça très souvent maintenant. Avant, j'avais vraiment... C'était le truc sans lequel je pouvais pas sortir de chez moi. Mais là, maintenant, enfin... Je trouve déjà que mes sourcils ont assez poussé. Je
Je vous avais dit dans la vidéo où je vous parle de ma routine capillaire et je vous parle des produits de la gamme Serioxyl. En fait, quand j'applique le produit Serioxyl sur les cheveux, c'est un produit pour les cheveux clairsemés et du coup, ça vient aider à la pousse du cheveu. En fait, j'applique sur les cheveux et à la fin, je viens, avec ce qui reste sur mes doigts, appliquer sur les sourcils et j'ai trouvé franchement que ça m'a fait pousser les sourcils et j'étais très contente parce que du coup ça fait 2 ans, hein. Moi j'aime bien les sourcils bien fournis et là je commence à en avoir pas mal. Maintenant pour les yeux je vais utiliser la mini rétro de chez Natasha Denona que je trouve très très belle pour l'été. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans ma vidéo les 10 palettes, mes 10 palettes du moment. Je vous l'ai mis ici. Et je la trouve très très belle. Donc je prends un pinceau et je viens prendre la teinte rose que je viens mettre partout. Et il y a Koshka. Bonjour. Bonjour Koshka. Coucou. Donc je l'applique dans mon creux et au niveau de la moitié de ma paupière mobile. Juste pour donner une base, vous allez comprendre pourquoi. Et je l'étire pas trop. Je la laisse ici, comme ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais prendre la teinte verte pour aller avec mon look. Et je viens en fait la travailler au niveau du coin externe. Et la remonter un peu dans le creux pour l'étirer. Et oui, je sais que le vert et le rose sont complémentaires, donc quand on essaye de les fondre ensemble, ça va faire une couleur un peu grise. Mais en fait, le rose que j'ai mis sur le reste de ma paupière, il tire un peu sur le pêche, donc il a une base orange. Et là, on peut le travailler avec le vert et il y a moins de soucis. Ça passe mieux. Là, je reporte aussi un petit peu de cette teinte verte au niveau du rétine inférieur, juste au coin externe, pour donner un peu plus d'intensité. Et voilà. Donc là, on a la base verte et rose, pêche. Et du coup, par-dessus, je vais appliquer. Ça va être très difficile à faire. Je vais appliquer cette teinte sur la partie rose et cette teinte sur la partie verte. Voilà, très compliqué. Je prends un pinceau un peu plus plat pour réussir à bien prélever les fards. J'avais plus de batterie, du coup j'ai profité juste pour terminer les yeux. Donc j'ai repris avec le doigt cette teinte-ci pour l'intensifier un peu, pour donner un peu plus de lumière. Et en fait là pour moi aujourd'hui ça va, ce que j'ai, mais parfois j'ai envie un peu plus de lumière. Du coup je viens appliquer cette teinte-ci qui va vraiment ramener plein de lumière. Voilà, et je viens la tapoter un peu sur le rose. Mais là, pour moi, c'était assez. Donc, je me suis arrêtée là. Et pour le mascara, j'ai appliqué le Better Than Sex de chez Too Faced qui est très bien. Sur mes cils, je le trouve très beau.
Voilà. Ensuite, pour les lèvres et pour terminer le maquillage, je vais appliquer un crayon. En fait, j'aime pas, quand je vais manger et tout, j'aime pas que le rouge à lèvres il parte. Sauf que en été, j'ai pas non plus envie d'appliquer les rouges à lèvres mat sans transfert qui vont tenir super longtemps, mais qui font épais sur les lèvres. Du coup, je préfère partir plutôt sur des rouges à lèvres crémeux, veloutés, et qui partent très vite. Du coup, j'applique un passant. Rien du tout, un crayon en dessous pour que ça tienne plus longtemps comme ça. Même si le rouge à lèvres il part, j'ai quand même le crayon en dessous qui teinte les lèvres. Et du coup là, je vais appliquer le Lip Cheat en teinte Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà. Mais je viens pas faire un overline de mes lèvres, je fais vraiment le contour normal de mes lèvres. D'ailleurs, il faut que je le taille parce que ça va plus là. Si vous cherchez un taille crayon superbe, essayez le nouveau de chez Sephora. Je l'adore. Il est trop bien et pas du tout cher. Il ne casse pas les crayons et il les taille super bien. Et une fois que j'ai fait le contour, je viens remplir les lèvres avec le crayon. Comme ça, je sais que même si le rouge à lèvres que je vais appliquer par-dessus, il veut partir, bah, il peut s'en aller parce que j'aurai quand même cette base très belle. Et pour le rouge à lèvres, je vais appliquer le crème à lèvres mat en teinte Courage de chez Rare Beauty. J'adore cette texture très veloutée. Et j'adore la teinte. Pour terminer, j'applique le spray fixateur de chez Sephora. C'est le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Et il a un extrait de ginseng. Et je trouve qu'il marche très bien. Je vous avais fait une vidéo où je le compare au Fix Plus de chez MAC. Je vous affiche la vidéo ici si jamais ça vous intéresse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi je vais manger, je vais prendre mon petit brunch et je vous dis à bientôt.